Amis pêcheurs, amis pêcheuses, bonjour. Moi, je trouve que dans la pêche, il y a des choses qu'il faut qu'on change. J'ai parlé déjà de passer en société de pêche privée, tout ça. Comment promouvoir la pêche. Il y en aura encore d'autres choses à faire. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Moi, je voudrais parler des modes de pêche. Puisqu'en attendant, on est toujours en fédération de pêche. Et vous savez qu'en plus de nous interdire de pêcher au vif, beaucoup d'endroits maintenant commencent à interdire l'asticot. Il paraît qu'il dégage quelque chose de gastrique qui n'est pas bon pour l'environnement aquatique. Donc interdiction de pêcher à l'asticot. Dans certaines villes maintenant, ils interdisent aussi les hameçons. Ils veulent essayer. Ça, ils n'ont encore pas réussi. Bref. Mais je pense qu'il faut changer un petit peu beaucoup de choses. Déjà, on va parler des modes de pêche. Il y a l'époque du brochet, il y a l'époque de ceci, l'époque de cela. Faut pas pêcher à ça, faut pas pêcher au leurre, faut pas pêcher. Oh, de plus en plus, la pêche au leurre, elle se développe. Que ce soit pour la carpe, que ce soit pour la perche, que ce soit pour la brème, etc. Il y a beaucoup de leurre à la cuillère. Je pense qu'à partir du moment où on fait du no-kill, je vois pas où est le mal de pêcher au leurre. Puisque même si on attrape un brochet, on le remet à l'eau et puis c'est terminé. On ne l'amène pas. Celui-là qui sera piqué avec un brochet dans sa musette ou dans sa voiture, bon, ben, il devra répondre aux questions pourquoi il a fait ça. Voilà, c'est tout. Je pense que tout ça, il faut le changer. Il faut que le leurre il reste toute l'année à disposition et puis tous les autres appâts. Ensuite, je voudrais parler du réempoisonnement. Aujourd'hui, le gardon, tout ça, ça intéresse plus beaucoup de pêcheurs. Je pense qu'il faut plus se réempoisonner en perche, tanche, brochet, cendre, qui sont des truites aussi, qui sont des poissons beaucoup plus recherchés par le pêcheur. Voilà. Il y a plein de choses qui ne vont pas sur la pêche, qui correspondent plus. Parce que pour beaucoup aujourd'hui, l'appât c'est un petit peu dépassé. Quand on habite en appartement, en résidence, madame n'accepte pas toujours qu'on mette les appâts dans le frigo. Bon, c'est pour ça que je pense qu'il faut que le leurre, ça doit rester toute l'année. Après, c'est la conscience du pêcheur qui parle et qui dit ah ben il a attrapé un brochet, on le décroche, on le remet à l'eau. Hein. Voilà. Et là, je m'adresse aussi à toutes les fédérations de pêche, et principalement celle de Vidauban. Il faudrait que dans les temps de Vidauban, vous mettiez un peu plus de tanches, de black bass, de perches, des cendres, des brochets et des anguilles. Parce que l'anguille, c'est une pêche intéressante.
Je sais que quand j'étais jeune, il y en avait beaucoup dans l'argent, et je peux vous dire que quand vous en avez une au bout, selon la taille, vous avez intérêt d'être monté costaud et de mettre un émerion, parce que elle a vite fait de vous faire un 8 autour du bas de ligne, et c'est pas dit que vous la rameniez. Et moi, je me suis vu à l'époque, les dégorgeoirs, ça n'existait pas, et même avec un dégorgeoir, c'est pas évident. Si vraiment à l'aval la maçon, vous ne le sortez pas. Ou alors il faut en avoir des longs. Parce que moi, je les ai vus avaler le bas de ligne de jusqu'à des morions. C'est une anguille, c'est assez vorace. Hein. C'est pas un carnassier pourri. Hein. Voilà, après les sûrs, dans un étang comme celui-là de Vidauban, ça fait gros. Hein. Il serait plus grand deux fois ça, oui, mais là, c'est pour ça que je pense qu'en mettant des brochets, des cendres, des perches, il y a aussi les poissons-chats qui en prendront un coup. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les modes de pêche. Et pas toujours rester sur des lois ancestrales qui sont plus à l'ordre du jour. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je vois, moi, tous les pêcheurs que je vois ailleurs, ils pêchent tous des perches avec des petits leurres, les black bass avec des leurres, les brochets avec des leurres. Le poisson mort, tout ça, c'est quasiment fini. Hein. Voilà. Maintenant, on fait même des. J'ai vu ça là. Bon, moi j'en ai, mais ça marche pas. Mais on en fait des plus gros, des worms, qu'ils appellent ça, pour remplacer le ver de terre. Voilà ce que j'avais à dire sur les modes de pêche en eau douce, que ça soit en étang, en rivière ou dans les lacs. Bonne journée.